Les regards de jeunes maintenant sur France Bleu Gare-Lozère avec l'association Peuple et Culture Gare et avec Natacha surtout. Bonjour Natacha. Bonjour. Alors dis-moi, ce week-end on va faire la découverte de gars qui bossent en joaillerie. Déjà pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème ? L'idée c'est de mettre en avant un petit peu des métiers qu'on dit souvent exercés par des gens d'un certain âge alors que pas toujours. Non, pas toujours, car il y a encore des jeunes qui exercent dit des vieux métiers. Ouais. Et là, nous avons interviewé Jurgen, apprenti en joaillerie. En quel âge il a ce garçon ? Alors, il a une vingtaine d'années et il a 3 ans de CAP en joaillerie. Et là, c'est sa dernière année spécialisation en joaillerie. Tu lui as demandé d'où c'était venu sa passion ? Comment ça se fait qu'il s'était intéressé Alors, aux pierres ? oui, bien sûr. Et lui, à la base, il aimait beaucoup collectionner des minéraux, des pierres. Et il s'est dit, pourquoi pas être joaillier, comme ça, au quotidien, il peut toucher des pierres précieuses. C'est un truc qui le botte, quoi. Voilà, c'est très minutieux. Il a dit que c'était assez physique pour le dos. Ceux qui ont un peu de problèmes de dos, voilà. Et ils ont beaucoup de machines, donc après il faut taper. Ils ont aussi une grosse machine pour faire des bijoux, faut rester debout, la manipuler, c'est un petit peu dur. Donc ça c'est fatigant quand même comme métier. C'est assez fatigant. On dirait pas quand on voit le bijou fini, on dirait vraiment pas. Puis on se dit la joaillerie c'est du bijou, c'est du beau, c'est du luxe, il y a rien à faire. Oui, voilà, tout à fait. En réalité il y a un gros travail derrière. Oui, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre là ? Alors, du coup, nous avons interrogé Jurgen, mais nous allons surtout entendre Stéphane Millot. Donc, Stéphane Millot, lui, c'est le joaillier. D'accord. C'est le maître d'apprentissage de Jurgen ? C'est le maître d'apprentissage. Ouais, ok. Et lui, son père est graveur sur bijoux. D'accord, on va les écouter et on revient juste après. Alors, mon père, lui, a créé l'entreprise. Au départ, il avait que ce petit local. Il était graveur de métier. Moi, par la suite, j'ai passé mon CAP de bijoutier. Est-ce que vous avez eu quelqu'un qui vous a mis sur la voie ou c'est venu tout seul ? Déjà, à la base, j'aimais bien tout ce qui était minutieux, je bricolais, j'aimais bien le dessin, ça me plaisait, j'aimais bien déjà traîner un peu dans l'atelier, donc petit à petit, j'ai pris ma place. Et est-ce que vous avez une anecdote à raconter ? Est-ce que déjà vous êtes arrivé de casser des bijoux, de les perdre Oui, c'est arrivé. Et c'est vrai que suivant les objets sur lesquels on doit intervenir, parfois on a des surprises parce que tout se détériore. Et donc avec le temps, j'ai appris à avoir beaucoup plus d'attention aux objets et à éviter les catastrophes. Et par contre, est-ce que vous faites des croquis avant ou est-ce que c'est les gens qui vous ramènent un bijou déjà dessiné, tout prêt quoi ? Alors, on est à l'écoute des gens pour savoir ce qu'ils veulent et voilà. Donc on essaie de construire quelque chose à partir de leurs idées et notre savoir-faire. Il y a un attachement au bijou. En fait, c'est pas qu'une valeur matérielle, c'est aussi une valeur sentimentale. Quand des clients viennent nous demander, nous commander des bijoux, c'est pour souvent, ou pour eux-mêmes ou pour offrir, mais il y a une recherche d'un lien entre le bijou et la personne. Et quels métaux et pierres vous utilisez en général le plus souvent ? Le plus souvent, ça va être l'or, donc on travaille aussi l'argent, et après tout ce qui est pierres fines. Sachant que les pierres fines sont des pierres qui sont assez délicates, qui ne supportent pas toute la chaleur. Sur un même objet, on peut très bien le réaliser en très peu de temps, comme avoir des complications et y passer 2-3 fois plus de temps. Donc c'est vrai que c'est une profession qui m'amuse en fait. En le faisant sérieusement, et c'est quelque chose d'intéressant et de divers, donc on s'ennuie pas. Et alors toi, qu'est-ce que tu ressors de cette aventure, de ce reportage ? Il en parle tellement bien et il y avait une étincelle dans ses yeux ça donne presque envie même de faire ce métier. Oui, lui nous a donné envie de faire ce métier, de venir même carrément d'amener un dessin ou de le faire son bijou. En plus, sur place, mon collier s'est cassé. Non. Et il m'a dit, vous êtes quand même bienvenue, je vais vous le réparer de suite. T'as pas pu trouver meilleure adresse. Ah non, pas du tout. Tu l'as réparé devant toi et tout ? Ouais, il nous l'a même montré comment il a fait, avec quel outil il a réparé. T'es une fille à bijoux ? Oui, j'aime bien les bijoux. Alors peut-être qu'un jour tu deviendras cliente de Stéphane Millot. Oui, tout à fait, j'ai déjà ma petite idée de dessin, donc d'accord. Ça pourrait... Voilà. Bon, ça peut être sympa si vous aussi vous avez éventuellement envie d'aller pousser la porte de son atelier. La boutique, elle se trouve où à Nîmes ? Alors, elle se trouve 32 rue Nationale à Nîmes. On peut aussi le joindre au 04 66 21 78 31.